Les droits humains ont besoin de défenseurs. Les gouvernements peuvent ne pas approuver les critiques. Pour autant, cela ne leur donne pas le droit d'intimider, de maltraiter et même de tuer les opposants. Joachim Gauck est le premier président fédéral allemand à s'exprimer devant les 47 membres du Conseil des droits de l'homme, dont il a ouvert la 22e session par un discours clair et ferme. Je vous le demande, n'hésitez pas à parler ouvertement des atteintes aux droits de l'homme, même si vous devez critiquer des pays voisins ou amis, quel que soit leur poids politique. Critique, dialogue et franchise sont au cœur des débats du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, même s'ils se tiennent souvent à huis clos. Les 47 pays élus observent et publient des rapports sur la situation des droits humains dans le monde. Personne n'échappe à notre vigilance. Je veux dire que des brèches ont été percées dans les murs érigés par certains pays qui s'appuient sur les principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. L'Allemagne siégera au Conseil jusqu'en 2015, 3 années pour réaliser des objectifs ambitieux. Nous allons définir de nouveaux standards en matière de droits. Nous allons poursuivre notre lutte pour le droit à l'eau potable, pour le droit au logement, continuer à combattre le trafic humain. Voilà l'action que nous voulons poursuivre avec des partenaires de toutes les régions du monde. Il ne s'agit pas d'une lutte entre le Nord et le Sud, ni d'une bataille idéologique. Nous luttons pour que les droits des personnes soient respectés dans le monde entier. L'accès à l'eau potable est un droit. La décision prise par l'Assemblée générale de l'ONU en 2010 montre que les initiatives des États, individuelles ou conjointes, peuvent être couronnées de succès. L'Allemagne, qui a soutenu cette reconnaissance, désire poursuivre par des actions concrètes. Mais elle devra également rendre des comptes. Comme tout État membre de l'ONU, le gouvernement allemand doit remettre à échéance régulière son rapport d'examen périodique universel. Ce document est complété par les observations du Conseil et de la société civile. Ces observations peuvent contredire partiellement nos déclarations. Nous devrons faire face aux critiques de la société civile. Tous les États membres ont la possibilité de réagir et ils nous feront part de leurs recommandations. Le gouvernement fédéral les écoutera. Même si ce n'est pas une obligation, je pense que nous tiendrons compte de ces recommandations et nous devrons prouver notre volonté d'y répondre. Le travail du Conseil montre que s'il existe des critères minima, des progrès sont toujours possibles en matière de droits de l'homme, et ce, quel que soit le pays.